Tu veux rénover un bien? Attention, piège numéro 1, ne pas sous-estimer les travaux. Ça peut te coûter vraiment très cher. Journée intense, je n'ai plus de sous. J'ai l'impression de ne pas avancer assez vite. Allez, on lâche rien. Hello, moi c'est Amandine et à travers ces vidéos, je vais te montrer comment rénover une maison par toi-même et surtout éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée, mais surtout économiser un max d'argent. L'objectif ici, c'est de te montrer que oui, tu peux rénover une maison par toi-même, avec tes potes et ta famille, que c'est pas réservé aux pros. J'avoue, c'est chaud, mais c'est possible. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai déjà rénové avec les copains une première maison de 600 mètres carrés en Charente avec un budget de 40 000 € de travaux. Et franchement, c'était une galère de dingue, mais c'était aussi l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc j'ai pas pu m'empêcher de recommencer, alors j'ai acheté une nouvelle maison dans le Pays Basque, pas loin de Biarritz, pour 130 000 €. Et c'est là que Velux a décidé de m'accompagner sur le projet et me lancer le défi de rénover cette maison de 150 mètres carrés en 6 mois pour un budget de 40 000 € avec l'aide de leurs partenaires. Donc j'ai 6 mois pour tout refaire, sol, mur, plomberie, électricité, isolation, déco, tout. Si toi aussi tu veux éviter les mauvaises surprises et connaître tous les meilleurs tips de chantier, tu likes, tu commentes, abonne-toi. Allez, on se lance. Bon, erreur classique quand tu achètes une maison, c'est que tu penses que tu te lances dans une simple rénovation d'intérieur, alors qu'en fait c'est une rénovation complète qu'il te faut. Donc quand tu visites quelque chose, n'hésite pas à poser les bonnes questions et si tu ne sais pas par où commencer, entoure-toi de professionnels. Donc tu viens avec un maître d'œuvre, un artisan, un architecte ou juste un pote qui s'y connaît. Comme ça, tu es sûr de ne pas faire d'erreur sur les travaux dont tu as besoin et sur le budget à avoir. Ça peut vraiment te coûter très cher. Donc une petite expertise aujourd'hui, ça peut vraiment te faire des milliers d'euros d'économie demain. Alors n'hésite pas, t'inquiète pas, on n'a pas la science infuse, c'est normal de poser des questions. Bon et maintenant, je t'emmène avec moi pour une vraie immersion dans la maison. Première chose qu'on fait quand on visite, c'est l'état des lieux, c'est très important. Et là, on prend son temps. On inspecte chaque détail, fuite, humidité, fissure, cloque sur la peinture, mais c'est souvent les symptômes d'un problème bien plus profond. Une fois les travaux lancés, un visquage peut vraiment te coûter cher. Ici, on a tout ce qu'on redoute dans une vieille maison, humidité au sol, pompe thermique, un peu partout, aucune isolation. Dans les combles, mais aussi une installation électrique non conforme. À l'inverse, si une maison est fraîchement repeinte, ça peut cacher des travaux bâclés ou une structure en mauvais état. Donc tu regardes bien ce qu'il y a derrière les apparences. Bon, ce qui est quand même cool ici, c'est qu'on a une structure saine, mais que les pièces elles sont franchement trop cloisonnées. Donc la déco, elle date aussi des années 70, c'est le cachet historique là, celui de derrière là. Il nous impose quelques contraintes. Notre objectif du coup, ça va être de casser les murs, ouvrir les espaces, installer 2 fenêtres de toit en plus pour faire entrer un max de lumière. On va repartir avec un vrai plan de construction, on repart à zéro, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment génial. Les combles, c'est le dernier étage et c'est le plus impressionnant. Aujourd'hui, c'est 3 petites chambres, mais on va tout refaire. On casse, on rehausse et on ajoute 2 fenêtres de toit en plus et on transforme tous les espaces. Là, le lambris et le papier peint Minitel, c'est terminé, ça dégage. On veut gagner en hauteur et en clarté. La salle de bain, c'est pareil. Il y a une fenêtre qui fuit, il y a de l'humidité partout. Donc on remplace et on va repartir sur du neuf, propre et du bien isolé. Petit stress quand même, j'attends le retour de la mairie toujours. Tout le planning va être décalé et c'est typiquement le genre de choses que j'avais complètement sous-estimé. Bon par contre les gars, avant même de toucher un mur, faut pas oublier qu'il faut passer par la case administration et j'ai dû faire une déclaration préalable de travaux. Et comme je suis dans un village cassé, c'est encore plus strict. Ah oui, et erreur de débutant sans des autorisations de mairie, tes travaux peuvent être considérés comme illégaux et tu risques une amende, l'arrêt du chantier ou carrément démolir tout ce que tu as réalisé. Donc dans mon cas, j'ai des fenêtres de toit à installer, c'est une demande plutôt simple et je t'explique tout ça chez ma copine Hélène. Allez, c'est parti, on y va. C'est simple, regarde là tu vois, je suis sur le site de la mairie, il y a toujours un onglet urbanisme et formalités administratives. Donc là tu as plein d'informations, tu peux aussi voir directement le PLU, là tu vois en l'occurrence qui est en ligne. Donc tu as 86 pages, mais bon, il faut prendre un petit peu le temps de le lire. Ensuite là tu as un formulaire à remplir en fonction des travaux à effectuer. Donc là en l'occurrence j'ai une demande préalable à faire que je peux remplir en ligne. Hop, donc je clique sur ce lien et voilà, j'ai un formulaire et puis je le remplis et une fois rempli, du coup il y a une étude et j'ai une autorisation ou pas. Voilà, jusqu'à temps que ça fonctionne. Simplement. Ouais, ça a l'air plutôt. Bah carrément. Bon par contre, attention, moi je suis dans une zone protégée, classée, donc les architectes des bâtiments de France ont aussi leur mot à dire.
Ils doivent tout valider. Je pensais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, type énorme baie vitrée démesurée à la Bali style, mais en fait pas du tout. Donc on a ajusté mon projet tous ensemble jusqu'à obtention de l'autorisation nécessaire pour mes fenêtres de toit. Ça a mis à peu près, si je dis pas de bêtises, ouais, 1 mois. 1 mois, c'est quand même nécessaire et c'est quand même raisonnable comme délai. Bon, les trêves de plaisanterie, l'administratif, c'est ok, c'est terminé. On passe aux choses sérieuses. On va pouvoir s'attaquer à la démolition. Pour ça, j'ai appelé toutes mes girl boss, toutes mes copines. Si tu veux continuer à suivre tous les tips, regarde mes vidéos et je te dis à plus sur le chantier. I live coming since a mile away, but got away with Jizzy bitches, bitches that take your smile away.